j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il y a quelques temps je discutais avec Marine de Marine au Terrier ou Le Terrier sur Instagram. On s'est dit que ce serait très cool, très sympa de créer notre propre tag sur YouTube. On a un petit peu cherché ce qu'on voulait faire et on s'est mis d'accord sur le tag si j'étais un sorcier ou si j'étais une sorcière dans mon cas et dans le sien. Le principe de ce tag, c'est de se mettre tout simplement dans la peau d'un sorcier de l'univers de Harry Potter. Alors voilà, on va lancer ça, elle et moi, et on va voir si ça prend, et on va évidemment du coup répondre à 15 questions, une petite quinzaine de questions sur le thème si j'étais un sorcier. Et ben on va y aller hein. La première question est la suivante. Si tu étais un sorcier, dans quelle maison le Choixpeau magique t'aurait-il placé? Si vous me suivez sur Instagram et sur YouTube depuis un petit moment maintenant, vous savez que ma maison est Serre d'Aigle. Je pense sincèrement que si j'avais eu 11 ans et que j'étais passée sous le Choixpeau magique, il m'aurait placée à Serre d'Aigle. Je suis une personne très créative qui est un peu tout le temps première de la classe, autant dire, voilà, j'adore les études et je pense que j'aurais vraiment eu ma place dans cette maison. Maintenant, je sais pas si, voilà, j'aurais pas eu ma place à Gryffondor, mais voilà, je pense qu'on a tous un petit peu notre place un petit peu partout et du coup, bah, j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça. Ceci étant dit, j'ai vu qu'en ce moment, il y a pas mal de youtubeurs Harry Potter qui s'amusent à refaire le test Pottermore. Donc au final ils se retrouvent un petit peu tous en crise existentielle en ce début 2019. Je n'ai pas encore fait cette vidéo, mais du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé par cette vidéo, si vous souhaiteriez tout simplement que je refasse le test de Pottermore face caméra avec vous. On va passer à la suite. De quoi serait faite ta baguette? Alors pour être honnête, je n'en sais rien. Il me semble que Pottermore me dit bois d'aubépine comme la baguette de Drago Malfoy notamment et ventricule de dragon. Personnellement j'ai toujours pensé que ma baguette serait plutôt en bois de vigne comme celle d'Hermione pour plein de raisons et notamment de par la nature du bois et toutes ses facultés. Mais c'est vrai que la description qui est faite de ma baguette sur Pottermore est assez réelle. Du coup, je suis un petit peu... voilà. Les baguettes, c'est quelque chose d'assez complexe et je pense que si on ne va pas vraiment chez Ollivander, et ben on sait pas. La troisième question, c'est quel sortilège utiliserais-tu le plus? Accio. Je suis une vraie flemmarde et franchement, c'est incroyable le nombre de fois où le sortilège Accio me vient en tête quand j'ai pas envie de me lever quelque part. Je pense clairement, mais soyons honnêtes hein, quand même, je pense qu'on en est tous là et on aimerait tous sans exception pouvoir utiliser le sortilège d'attraction de temps en temps. Maintenant c'est vrai que je trouve aussi le sortilège de désarmement assez cool et du coup je pourrais l'utiliser de temps en temps et même très souvent parce que je trouve ça très cool, notamment en duel. Quel souvenir utiliserais-tu pour conjurer un patronus? Je trouve cette question un petit peu perso, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important finalement de se demander quel est le souvenir qu'on utiliserait, le souvenir heureux qu'on utiliserait pour conjurer un patronus assez puissant pour du coup faire jarter des détraqueurs clairement. Alors ce que je vais faire c'est du coup je vais vous partager un de mes souvenirs qui à mes yeux n'est pas trop perso mais qui fait certainement partie de mes souvenirs les plus heureux en tout cas de ces dernières années. Il s'agit d'un souvenir de mon dernier voyage aux États-Unis. J'y suis allée avec mon amie Lucille comme vous l'avez vu dans mon vlog au studio Universal de Los Angeles. Mais avant d'aller à Los Angeles, on est allé à San Francisco. En quittant San Francisco, on était du coup en voiture et on ne s'attendait pas du tout à ça, mais on a fini sur le Golden Gate Bridge en voiture pour quitter la ville de San Francisco. Et c'était un moment juste magique. Dès l'instant finalement où on a réalisé qu'on allait vraiment passer sur ce pont qui est, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à San Francisco, mais le Golden Gate Bridge c'est quand même juste magnifique. C'est un des endroits que j'ai trouvé les plus imposants, les plus grandioses auxquels j'ai eu la chance d'aller. Je conduisais, je me disais mon dieu je vais passer sur le Golden Gate Bridge, ça va être juste incroyable. Et c'est vrai que c'est assez rare ces moments là dans la vie où on se dit waouh, je suis en mode 10 sur 10 sur l'échelle de mon humeur, je pourrais difficilement être plus heureuse que là en ce moment. Et c'est vrai qu'à ce moment là voilà, on est passé sur le Golden Gate pile au moment où on est arrivé sur le pont. En fait au début du pont on a la chanson Getaway Car de Taylor Swift qui a démarré dans la voiture. C'était un pur hasard, on jouait la playlist de Lucille et c'est une chanson que j'adore et qui correspond tellement à l'idée voilà, de s'enfuir, de liberté, de partir à l'aventure en voiture et tout ça. Et nous on était en plein road trip, très loin de nos vies personnelles et de nos problèmes perso, et on s'est retrouvés voilà, sur le Golden Gate Bridge toutes les deux, genre limite les larmes aux yeux en train d'écouter Taylor Swift.
c'était... Et voilà, I'm getting emotional. Et du coup voilà, je pense que c'est un souvenir, en tout cas vraiment un souvenir super heureux qui est pas trop perso, que je pouvais partager avec vous et qui je pense franchement produirait un super patronus, parce que ce souvenir là je le chérirai pendant très longtemps. On reste dans les patronus avec la question 5. Quel serait votre patronus? Pour être tout à fait honnête, je n'aime... Enfin c'est pas que je les aime pas, mais j'ai un petit peu de mal avec les animaux. Beaucoup d'entre eux me font peur. Du coup, j'ai un peu de mal à me dire quel animal je pourrais supporter assez pour qu'il vienne me protéger. Je pense que ce serait un cheval ou un chat, voilà. Probablement un cheval ou un chat. Voilà, cette réponse n'a aucun sens. La question suivante est: quel parfum aurait ton Amortentia? L'Amortentia, c'est du coup le plus puissant filtre d'amour de l'univers de Harry Potter, et comme l'explique Hermione dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, en fait il sent pour chacun les parfums qui nous attirent le plus. Donc personnellement je pense que le mien aurait un parfum, ou en tout cas sentirait le pain chaud, le pain tout juste sorti du four. C'est un truc qui me fait me sentir chez moi et j'adore ce parfum. Du coup je pense que mon Amortentia sentirait un petit peu le pain chaud. Comment utiliserais-tu une fiole de Félix Félicie? Franchement j'en sais rien. C'est hyper difficile de répondre à ça, tout simplement pour arrêter de me planter dans toutes les choses auxquelles je me plante en ce moment. Voilà. Que choisirais-tu entre les 3 reliques de la mort, donc du coup entre la cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et la baguette de Suro? J'ai toujours pensé que c'était la cape d'invisibilité que je choisirais parce que c'était la moins diabolique entre guillemets, et au final je pense que si je dois être tout à fait honnête, je choisirais sans doute la pierre de résurrection. La question 9, c'est à Poudlard, quel animal de compagnie aurais-tu choisi? Je reviens du coup quelques questions en arrière. Je vous ai révélé que je n'aime pas trop les animaux, mais du coup je pense que si je devais en choisir un, je dirais un chat, et probablement un petit charroux, plus mignon que pas tant rond, mais un petit charroux j'aimerais beaucoup. Quelle aurait été ta matière favorite à Poudlard? C'est encore une fois une question très difficile, surtout pour la sœur d'aigle en moi qui a envie de tout savoir de la magie. Je pense que je dirais probablement sortilège, parce que les sortilèges ça englobe énormément de choses, mais c'est vrai que voilà, la défense contre les forces du mal j'aime aussi énormément. En revanche, s'il y avait moyen que je sèche la divination, je ne serais pas contre. Peut-être même les soins aux créatures magiques. Je ne suis pas Newt Scamander, je suis vraiment désolée, mais ça me fait absolument pas délirer. Oh, les créatures et tout ça, elles sont belles à l'écran et tout, mais franchement non, j'ai pas du tout envie d'être là en train de galérer à m'occuper de Scrooge à pétard. No thank you. La question suivante est: quel serait ton métier sorcier? Je pense très sincèrement que mon métier sorcier serait assez similaire à mon métier dans le monde des moldus. Si vous ne le savez pas encore, je suis journaliste dans la vie et du coup j'adorerais écrire pour la Gazette du Sorcier. Ce serait vraiment trop chouette. Lirais-tu le Chicaneur ou la Gazette du Sorcier? Je pense que je lirais la Gazette du Sorcier pour plein de raisons. Je suis une personne assez terre à terre et c'est vrai que lire des bêtises dans le Chicaneur toute la journée ça me ferait moyen délirer. Alors je pense vraiment que je préférerais lire la Gazette du Sorcier et carrément écrire pour la Gazette du Sorcier d'ailleurs. Donc je pense que ma réponse elle est totalement logique. Quel serait ton poste au Quidditch? Cette question elle est très facile pour moi. Je pense que je serais poursuiveur. J'ai aucune envie que tout repose sur moi en étant attrapeur. J'ai très peur des ballons, donc enfin j'ai peur des ballons, voilà. C'est une drôle de confession. J'ai super peur quand on m'envoie des trucs au visage, donc clairement je pourrais pas faire gardien parce que genre je m'en vais en pleurant. Et batteur, bah même chose en fait, je peux pas me battre avec des cognards s'ils m'arrivent dessus. Vaut mieux que je sois poursuiveur. En plus j'adore être au cœur de l'action et tout ça, donc je pense vraiment que le poste de poursuiveur ce serait parfait pour moi. Te verrait-on plutôt sur le chemin de traverse ou à Préolard? C'est super compliqué cette question parce que les deux sont juste magnifiques. J'ai eu la chance de visiter les deux. Le chemin de traverse j'ai pu le voir au studio Harry Potter de Londres, et Préolard j'ai eu la chance de le voir au studio Universal à Los Angeles. Je pense que je ferais mon shopping au chemin de traverse parce qu'il y a trop de choses, et je pense que j'habiterais à Préolard parce que c'est trop cosy avec toutes ces petites maisons partout. Ouais, voilà, on va répondre ça. Et on termine avec la question numéro 15. Choisirais-tu plutôt les rangs de Grindelwald ou les rangs de Dumbledore? Clairement, je pense que pour moi ce serait Dumbledore. Dumbledore, c'est le bien. Et en plus, clairement, Jude Law il est beaucoup trop sexy pour ne pas le suivre. Et oui, c'est une raison très suffisante. Jude Law est sexy, let's go with it. Qu'est-ce que je dis? Oh là là.
plus sincèrement, je pense qu'avec tout ce qu'on a appris dans l'histoire, les solutions que propose Grindelwald ne sont clairement pas les bonnes. Du coup, voilà, je pense que je suivrai clairement Dumbledore pour ses idées et pour tout ce qu'il représente. Et voilà les moldus, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dernière chose, je vais évidemment taguer 2 Potterheads pour qu'ils répondent à leur tour à ce tag. Et je décide de taguer Brian de la chaîne Vous savez qui et Laura de la chaîne Ravenclaw. Sur ce les moldus, moi je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne sur le petit bouton rouge là juste en dessous. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite, bye.